Cactus, l'entretien du jour reçoit Alberto Olympio, président du Parti des Togolais. Avec lui, nous évoquons sa candidature à l'élection présidentielle, son projet politique et sa réussite professionnelle dans le secteur informatique. Cactus, l'entretien du jour reçoit Alberto Olympio, le président du Parti des Togolais. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Vous portez le nom historique Olympio. Est-ce suffisant pour être candidat à la prochaine présidentielle togolaise? Ah non, pas du tout. Bien au contraire. Vous savez, le Togo compte de grandes familles. Toutes les familles du Togo sont grandes, mais le patronyme n'est pas suffisant pour être candidat à la présidentielle au Togo. Il faut beaucoup bien plus. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler dans cette émission. Alors, quand vous créez le Parti des Togolais, il en existe déjà 88. N'est-ce pas là un parti de trop? Laissons-moi me corriger. Je suis le 4e parti politique au Togo. Et quand je suis arrivé au Togo, j'ai observé la situation sociale, la situation politique et économique du pays. J'ai parcouru le pays entièrement. Les Togolais m'ont dit ceci: nous voulons un nouveau souffle, nous voulons du sang neuf, nous voulons une nouvelle manière de faire de la politique, nous voulons une nouvelle organisation, quelque chose qui nous donne de l'espoir, qui change de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc il était opportun pour nous donc de créer un nouveau parti qui s'appelle Parti des Togolais, parce que c'est fait pour tous les Togolais. Et d'ailleurs, le seul critère pour être membre de notre parti, c'est d'être Togolais et d'avoir nos valeurs et de poser notre projet de société. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait créer un nouveau parti. Alors que reprochez-vous à Faure Gnassingbé? Moi, je ne reproche rien à personne. Moi, je suis venu pour répondre aux attentes du peuple togolais. Et le Togolais a besoin de vivre dans un bien-être. Il y a des régions au Togo dont le taux dont le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté est de 96%. Je dis bien 96%. Ce n'est pas acceptable de nos jours. Et je passe des autres mots que sauf le peuple togolais. Et donc, il est de mon devoir de venir apporter aux Togolais, à mes frères et à mes sœurs, ce dont ils aspirent depuis fort bien longtemps. Ça fait près d'un demi-siècle que notre pays est déconstruit. Il est temps de le reconstruire avec le Togo. Alors pourtant, dans votre livre, vous reconnaissez quand même un taux de croissance en nette progression, et puis notamment la réalisation des projets concrets, des réalisations concrètes comme le port, le nouvel aéroport. Alors qu'est-ce qui fait problème? Je suis pragmatique. Je ne suis pas de ceux qui sont négationnistes. Aujourd'hui, l'aéroport du Togo est en train d'être rénové. C'est un fait. Et aujourd'hui, hier, on vient d'inaugurer le 3e quai au port de Lomé. C'est un fait. On nous dit que le taux de croissance est de 5,6% et 6% cette année. C'est un fait. Mais cette croissance, elle n'est pas inclusive. Le président sortant lui-même, il avait dit dans une adresse à la nation que une toute petite minorité s'accapare de tous les biens, de toutes les richesses du pays. Et bien moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre cette croissance au profit de tous les Togolais. Je veux que la richesse du Togo redevienne propriété de tous les Togolais. Voilà. Vous estimez qu'elle n'appartient pas suffisamment aux Togolais? Faites juste un petit tour à Lomé, au Togo, allez dans le Pendjab, allez à Sokodé, allez à Kara, allez partout, vous allez voir que Lomé ne s'arrête et que le Togo ne s'arrête pas à Lomé 2. Le développement doit être inclusif, le développement doit être pour tous les Togolais. Et toutes les régions, toutes les villes du Togo doivent être développées. Et l'une des manières de le faire est de véritablement mettre en place une décentralisation. Il faut redonner à nos collectivités locales, à nos régions, il faut leur donner les moyens de pouvoir se développer. Il faut décentraliser. Il faut permettre qu'on ait un tissu de PME, de PMI qui se développe. Et ce n'est que comme ça que la croissance sera inclusive. Il faut travailler sur le secteur informel pour les bancariser, pour le rendre beaucoup plus formel aussi. Donc, une fois que tout le monde sera remis dans le tissu économique et que nous allons donner du travail aux gens, aux jeunes, dont plus de 58% sont au chômage aujourd'hui,
Il faut éduquer notre population, il faut mettre les moyens en place, les infrastructures pour qu'on puisse développer nos pays, permettre aux entreprises de venir investir dans le pays en ayant en place un état de droit. Eh bien, tant qu'on ne fera pas tout cela, le Togo ne va pas se développer. Et c'est tout ça qui fait partie de mon projet de société. Alors, quel est l'axe principal de votre projet politique? Ça fait 50 ans que notre pays est déconstruit. Tout est à refaire. Tout avec grand T. Et dans tous les secteurs. Et tout est prioritaire. Je dis souvent que le Togo est comme un diamant brut qu'il nous faut tailler et polir. À la fin de la journée, ce à quoi aspire le peuple togolais, c'est le bien-être. Il est possible de bien vivre au Togo. Il est possible de bien vivre au Togo. Je ne veux plus que les gens puissent aller à l'hôpital et ne pas avoir le moyen de se faire soigner et qu'on voit les mamans en train de pleurer leur enfant de 2 ans qui meurt parce qu'ils n'ont pas quelques milliers de francs pour le faire soigner. Il faut que les Togolais puissent manger à leur faim tous les jours. Il faut que dans chaque foyer, il y ait au moins une personne qui travaille. Il faut que nous redonnions espoir à notre jeunesse. En faisant des programmes spéciaux pour l'éducation, par exemple. Il faut mettre en place des transports publics. Il faut mettre en place des infrastructures et des lois qui font que les entreprises puissent venir investir au Togo. C'est tout ça qui est important. Bien évidemment, il est important de mettre aussi en place un état de droit. Il faut revoir nos institutions pour qu'elles soient fortes aussi. Donc voilà, voilà mon programme. Le bien-être du peuple togolais et permettre aux investisseurs de venir. Décentraliser pour permettre le développement de toutes les régions. Comme je disais tout à l'heure, le Togo ne se résume pas à Lomé 2. Alors quels sont vos liens avec les autres partis d'opposition? Nous avons des liens fraternels. Nous sommes venus, nous avons ouvert nos bras à tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure, nous voulons être un parti fédérateur. On s'appelle le Parti des Togolais. Bien entendu, une fois que nous avons créé notre parti, nous avons fait la démarche d'aller rendre visite de courtoisie à tous les autres partis. Et nous avons des discussions fraternelles et tout se passe très très bien. Nous devons nous mettre d'accord sur et mettre ensemble l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos propres intérêts personnels pour pouvoir nous donner les moyens de permettre à la population de retrouver cet espoir dont elle a tant besoin pour pouvoir se remettre au travail, pour nous permettre de faire une alternance. Et pour moi, l'alternance, ce n'est pas que remplacer un monsieur par un autre ou un monsieur par une autre dame. C'est tout le système qu'il faut changer. Il faut venir proposer un projet de société. Il faut avoir un programme. Et moi, mon programme, je l'ai écrit en écoutant le peuple togolais. Je n'ai rien inventé. Je ne suis pas détenteur de toutes les vérités. Je suis parti chez l'habitant. J'ai parcouru le pays du nord au sud, d'est en ouest. Je les ai écoutés. En principe, eux-mêmes, ils connaissent les solutions à leurs problèmes. Un cultivateur qui a un problème d'irrigation, il sait qu'il lui faut de l'eau. C'est ça son problème, voici la solution. Donc, les écouter, et j'ai tout pris. C'est ça que j'ai compilé dans mon livre, qui s'appelle, d'ailleurs, Je prends le Parti togolais, où j'ai décrit mon projet de société, qui n'est que la compilation de ce que me dit le peuple togolais, évidemment avec ma vision et ma façon de voir les choses. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire une coalition avec Jean-Pierre Fabre, qui est le principal leader d'opposition? Dès le premier jour, je dis que je suis ouvert pour travailler avec tous les Togolais et toutes les Togolaises qui veulent partager les mêmes valeurs que moi, qui veulent travailler pour le peuple togolais. Et ça inclut tout le monde. Je ne veux pas faire de chasse aux sorcières. Je ne veux pas regarder dans le rétroviseur. Je veux aller de l'avant. Nous n'avons plus une minute à perdre. Ça fait 50 ans que je disais tout à l'heure qu'on est déconstruit. Le Togolais, la Togolaise a besoin de changement immédiat. Il veut voir tout de suite que sa vie change le lendemain. Donc, je ne peux pas le faire tout seul. Personne ne peut le faire tout seul. Le peuple togolais peut le faire tout ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de toutes les forces vives et des bonnes volontés qui veulent bien travailler ensemble dans le bien, pour le bien du peuple togolais. Et ça, je suis prêt à travailler avec tout le monde, quel que soit leur passé, à condition
qu'ils veulent faire des choses bien maintenant, qu'ils aient des valeurs, qu'ils ont des vertus et qu'ils aient envie de travailler pour le peuple togolais dans le cadre d'un projet de société que nous allons définir ensemble. Alberto Olympio, vous dites ici, donc vous êtes le candidat du rassemblement. Je suis un candidat fédérateur. Je vais fédérer toutes les forces du Togo. 2015 est un moment historique. C'est une opportunité et nous ne devons pas rater le coche. Et pour ce faire, nous devons faire la politique autrement. Nous devons changer nos méthodes parce que tout ce que nous avons fait jusqu'alors, rien n'a marché. La preuve, nous ne sommes pas au pouvoir. Le peuple togolais est encore dirigé par la même famille depuis près de 50 ans. Donc, nous devons apprendre l'expérience passée, des choses qu'on a bien faites, des choses qu'on a moins bien faites, pour venir avec une nouvelle méthodologie pour pouvoir changer les choses pour le peuple togolais. Nous n'avons pas le devoir de rater ce coche-là. La génération de nos parents a été sacrifiée. Nous avons le devoir de ne pas laisser sacrifier celle de nos enfants. Et pour cela, moi, je veux mettre toute ma force, toute mon énergie, tous les moyens que j'ai, toutes mes relations, tous mes amis, dans le pool, pour qu'on puisse ensemble, avec le peuple togolais, qui d'ailleurs va jouer le rôle principal pendant ce moment historique, pour qu'en 2015, un nouveau soleil se lève sur le Togo. On vous dit fortuné, d'où vient votre argent? Fortuné, en fait, vous savez, la véritable richesse, ce n'est pas les biens matériels qui vont et viennent. Moi, ce qui fait ma richesse, c'est d'abord ma famille, qui m'a toujours soutenu dans les moments difficiles comme dans les bons moments. C'est mes amis qui m'ont épaulé. Ce sont tous les Togolais qui travaillent avec moi et qui me font confiance. C'est ça qui fait ma véritable force. Et ce n'est qu'avec ça que je peux gagner. On a vu des gens bien plus fortunés, comme vous dites, que moi. Il y en a qui ont les moyens de l'État. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est le peuple. Et donc c'est sur le peuple que moi je compte. Et c'est ça ma véritable fortune. Cactus, l'entretien du jour fait une pause. Retrouvez la suite dans quelques instants sur Youlis News, la chaîne Infomusement.